le problème, pourquoi certains hommes sont focalisés sur la beauté? Je vais être clair ici. Certains hommes sont focalisés sur la beauté parce que, en focalisant leur échec dans les rapports qu'ils ont vis-à-vis des femmes, en focalisant sur la beauté, ça leur permet de ne pas se poser des bonnes questions. En focalisant sur la beauté, ça leur permet de ne pas se poser les bonnes questions. En focalisant sur la beauté, ça leur permet de ne pas se remettre en question. En focalisant sur la beauté, ça leur permet de trouver un justificatif sur la précarité sexuelle. En focalisant sur la beauté, ça leur permet de trouver un bouc émissaire. En focalisant sur la beauté, ça leur permet de trouver un responsable de leur misère sexuelle. Une femme refuse de sortir avec toi, c'est pas parce que tu es moche. Une femme refuse encore que la mocheté est un effet de mode. La mocheté est relative. La mocheté, c'est un effet de mode. Encore que la beauté est subjective. Encore que la laideur aussi est subjective. Donc, pourquoi certaines personnes se focalisent sur la beauté? Parce que les gens ne font pas un travail sur eux. Les gens ne cherchent pas, n'essayent pas à comprendre qui ils sont, n'essayent pas à comprendre comment ils fonctionnent, n'essayent pas à développer leur masculinité, leur vérité. Ne cherchant pas à développer leur masculinité, leur vérité, partir du principe que si je ne suis pas attirant, si une femme ne me trouve pas attirant, si une femme n'est pas attirée vers moi, si une femme ne vient pas vers moi, donc forcément c'est parce que je suis moche. Si une femme ne vient pas vers moi parce que j'ai pas un physique, j'ai pas la mort, j'ai pas un visage équilibré. À partir de ce moment-là, ils vont se mettre des barrières. Ces barrières qui vont les empêcher d'avoir des relations saines et équilibrées vis-à-vis des femmes. Ce qui fait en sorte qu'ils vont se tirer une balle. Donc, ils veulent justifier leur incapacité à aller vers les femmes en disant oui, mais les femmes ne cherchent que des hommes beaux, les femmes ne cherchent que des hommes intéressants. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu peux le dire à partir du moment où tu as à côté 10, 15, 20, 30, 40, 50 femmes. Tu peux le dire à partir du moment où tu as été validé par les femmes. Tu peux le dire à partir du moment où tu fais un effort d'aller vers les femmes, de discuter, de côtoyer, de discuter. Mais le problème, c'est que la femme vit dans un monde où elle est insécure. La femme ne croit pas en elle, elle n'a pas confiance en elle, elle ne se trouve pas belle, elle ne se trouve pas assez intéressante, elle ne se trouve pas assez intelligente, elle est en concurrence permanemment avec toutes les femmes du monde entier. Et à un moment de son cycle mensuel, il y a un moment où elle a envie de se suicider. Il y a un moment où elle se pose la question, est-ce que j'arriverai à un moment à trouver un homme qui puisse m'aimer? Est-ce que je suis capable d'être une bonne femme? Est-ce que je suis capable d'être féminin? Est-ce que je suis capable un jour de trouver un homme qui puisse me demander en mariage? Un homme qui puisse me dire que tu as la plus belle chose qui puisse m'arriver? Les femmes se posent cette question toute leur vie. Qu'elles soient en couple ou qu'elles ne soient pas en couple, ces questions sont à la fois redondantes. Ces questions reviennent de manière anaphorique. Ces questions reviennent de manière répétitive sur toutes les femmes. Donc, comme maintenant le physique est devenu un critère, comme maintenant les gens pensent que A est égal à B, si A est égal à B, donc A, beauté masculine, B, beauté féminine, donc la beauté masculine est égale à la beauté féminine. Si la beauté masculine est égale à la beauté féminine, alors réciproquement la beauté féminine est égale à la beauté masculine. Qui peut croire qu'un homme peut se maquiller comme une femme se maquille? Qui peut croire qu'un homme peut mettre les faux cils? Qui peut croire qu'un homme peut mettre les faux ongles? Qui peut croire qu'un homme peut s'ingérer des produits sur le visage pour garder un visage parfait? Qui peut croire qu'un homme peut aller se mettre les implants mammaires ou bien les implants fessiers? Sont un peu réalistes. La beauté masculine n'est pas égale à la beauté féminine. La beauté masculine ne peut pas être égale à la beauté féminine. D'ailleurs, sur le même sujet, j'ai discuté un jour avec une femme. On a discuté parce qu'on avait abordé un sujet, c'était chez un youtubeur. Je lui ai défini ma définition de la beauté masculine. Et la réponse qu'elle m'a donnée, elle a dit un truc du genre, la définition que tu me donnes me fait sourire. Mais moi, ce que j'essayais de la faire comprendre, c'est que ma définition est la plus réaliste. C'est sur cette définition que vous choisissez les hommes. Vous ne choisissez pas les hommes sur des critères typiquement féminins. Vous choisissez les hommes sur des critères typiquement masculins en se basant sur la masculinité, sur la vérité. Moi, je lui ai dit,
Un homme beau, c'est un homme qui est courageux. Un homme beau, c'est un homme qui est déterminé. Un homme beau, c'est un homme qui est persévérant. Un homme beau, c'est un homme qui est ambitieux. Un homme beau, c'est un homme qui est acharné. Dieu a défini certains types de critères. Et ce qu'elle m'a défini, d'après elle, ce qu'elle estimait comme la beauté, c'était la taille. Il y a des trucs chez toi que tu ne peux pas changer. Si tu mesures 1,50 m, ben, tu as été doté par la nature. Comme ça, tu ne vas pas changer le fait que tu mesures 1,50 m. Donc, forcément, un homme qui mesure 1,90 m, 1,80 m aura des avantages par rapport à toi. Parce que la taille renvoie à l'image populaire. Celui qui est grand, forcément, va être protecteur. Celui qui est grand, forcément, il va se faire remarquer. Donc, la taille renvoie à la carrure, la taille renvoie à la posture, la taille renvoie à l'image de quelqu'un qui est plus visible. Donc, pour elle, la beauté était synonyme de taille. Plus un homme est grand de taille, plus un homme sera visible. Plus un homme est grand de taille, plus il sera protecteur. Plus un homme est grand de taille, plus il sera sécure. Observez bien, les femmes sont toujours plus petites que les hommes. Si vous avez fait cette observation, le fait de ne même pas observer, le fait de ne même pas analyser, le fait de ne même pas remarquer ces différenciations, prouve déjà que vous avez des problèmes parce que quand tu es en interaction avec une femme, c'est pas ton côté rationnel c'est ton côté rationnel au début, mais c'est ton côté irrationnel qui te permet de gérer des relations saines et équilibrées avec les femmes. C'est parce que tu vas parler le même langage qu'elle. C'est parce qu'à un moment, tu vas l'apprendre des choses. C'est parce qu'à un moment, tu vas la faire découvrir un autre monde. C'est parce qu'à un moment, tu vas l'enseigner. C'est parce qu'à un moment, tu vas jouer le rôle de précepteur. C'est ça qu'une femme attend d'un homme. Maintenant, on a une jeune génération qui pense que il faut avoir un beau visage, qu'il faut avoir un visage équilibré, qu'il faut avoir les traits féminins et que c'est ça la beauté. Non, c'est pas ça. Détrompez-vous. Et ce qui est dangereux, c'est que certains youtubeurs, certaines personnes ont fait 30 vidéos sur il faut avoir de beaux yeux, il faut avoir une belle bouche, il faut avoir une mâchoire carrée. C'est juste des conneries. Et ce sont des conneries qui sont dangereuses simplement parce que les jeunes vont se créer des complexes, les hommes et les femmes. Les femmes vont se créer aussi des complexes en disant je ne suis pas, j'ai pas la taille mannequin, donc forcément je ne peux pas plaire à qui que ce soit. Les jeunes hommes vont dire je ne ressemble pas à David Beckham, donc forcément je ne peux pas plaire à une femme. Mais le problème c'est qu'on confond les choix féminins des gamines en pensant qu'une femme avait un temps fait un choix basé sur le physique parce que on est dans une génération où elle sera influencée par ses copines, elle sera influencée par le monde, elle sera influencée par Internet, elle sera influencée par YouTube, elle sera influencée par Facebook. Donc elle ne fait pas un choix venant du fond du cœur. Mais la même fille à 25 ans ne va pas faire le même choix. La même fille à 30 ans ne fait pas le même choix. La même fille à 40 ans ne fera pas le même choix. Donc nous, on prend les choix des filles de 20 ans, on les globalise, on les généralise, on dit c'est ce qu'une femme veut. Les gens vont me dire mais le physique compte. Je dis c'est pas le physique qui compte. Le problème c'est comment tu mets en valeur ton physique. Moi je pourrais vous présenter des filles qui ne sont pas belles, qui n'ont pas un visage équilibré, mais la manière dont elles tirent parti de leurs atouts, la manière dont elles s'habillent, la manière dont elles se parfument, la manière dont elles parlent, la manière dont elles comprennent l'homme, la manière dont elles vont permettre à l'homme de devenir meilleur. Parce que seule une femme qui n'a pas un physique parfait peut aider un homme à devenir meilleur. Seule une femme qui n'a pas un physique parfait peut travailler sur elle. En travaillant sur elle, elle va faire de son homme un homme de valeur. Tout simplement parce qu'elle va faire en sorte que son homme atteigne le niveau qu'elle veut. Elle va lui donner des conseils, elle va l'aider à devenir meilleur, elle va lui permettre de travailler sur certains points faibles. Or, une femme qui est belle n'a pas fait un travail sur elle. Une femme qui est belle conformément à la mode actuelle, n'est pas dans la sublimation, n'a pas fait des efforts. Elle a hérité d'un beau visage, elle a hérité d'une belle paire de fesses. Encore que une belle paire de fesses, tu peux l'obtenir en allant voir ton chirurgien. Alors qu'une belle paire de seins, tu peux l'obtenir en allant voir son chirurgien. Alors qu'un beau visage, tu peux aussi maintenant l'obtenir en allant voir son chirurgien. Donc maintenant, la beauté est devenue relative. Mais une femme qui n'a pas hérité d'un corps, d'un physique parfait, elle est obligée de faire 10 fois plus d'efforts. Elle est obligée de travailler tous les aspects de sa vie. Donc en ayant fait ces efforts-là, en ayant travaillé ces aspects de sa vie-là, quand tu l'as fait entrer dans ta vie, elle va t'apporter des choses. Elle va te sublimer, elle va te rendre meilleur. Parce que elle n'a pas hérité. Elle n'est pas née avec une cuillère d'argent
dans la bouche. Donc forcément, elle a travaillé pour arriver là. Forcément, elle va t'apporter des choses beaucoup plus intéressantes. Or, le problème, c'est que les hommes ne vont pas fréquemment vers ce genre de femmes. Les hommes préfèrent la bimbo et cervelée qui va rien les apporter. Parce qu'il faut faire semblant. L'objectif d'un homme, c'est pas de faire semblant. L'objectif d'un homme, c'est pas de paraître. L'objectif d'un homme, c'est pas d'être dans l'apparence. L'objectif d'un homme, c'est de décider. L'objectif d'un homme, c'est